du Moulin, on est producteur de figues biologiques en serre principalement. C'est notre première culture. Puis on est aussi producteur de miel, de sirop d'érable biologique et de framboises biologiques. Ici, c'est sur le bord de la rivière au Saumon, c'est l'ancienne station de pompage de la ville de Richemont qui était à l'abandon depuis 1968. Puis notre père, Serge, l'a racheté en 1998. Puis tranquillement, au cours des années, il a rénové le barrage hydroélectrique, construit le moulin qui est la centrale hydroélectrique. On a une deuxième petite centrale sur le bord de la rivière. Puis ensuite sont venues les activités plus agricoles. Donc ça fait 24 ans que Serge est maintenant avec nous. On développe le site. Donc c'est vraiment une histoire à long terme. On est tous d'un domaine autre que l'agriculture. Moi, je suis enseignante de mathématiques de formation. J'ai aussi un certificat en administration. Puis, en fait, après mon bac en enseignement, je savais déjà que c'était pas ça que je voulais faire dans la vie. Mon père m'avait dit, fais un cours en administration, là, puis on se lance ensemble, on part une entreprise ensemble. Moi, de formation, je suis technicienne en santé animale. Donc, mon implication a commencé avec les abeilles parce que j'avais un intérêt avec mon père, dans le fond, à investir du temps là-dedans. Fait que j'ai fait un petit cours d'apiculture, puis ça fait déjà peut-être 5-6 ans certains là, que j'ai investi mon temps au niveau des abeilles. Puis tranquillement, pas vite, c'est devenu un temps plein. On n'a pas mentionné qu'Étienne, notre frère, lui, il est technicien en électricité. Fait que lui, il est très bon en automatisation, il est hyper manuel, l'entretien des équipements et tout. Puis notre sœur, Mylène, la plus vieille, elle est physiothérapeute dans le réseau de la santé, donc elle travaille à temps partiel avec nous. Puis là, chacun notre tour, on s'est tous joints au projet au moment où c'était opportun. On voulait aussi mettre en valeur notre terre ici qu'on avait à Melbourne. Avec la production d'électricité. Donc, de là est venue l'idée de lancer un projet de sériculture familiale. Pourquoi avoir choisi les figues? C'est une très bonne question. En fait, Serge, puis nous, par le fait même aussi, ce qu'on aime, c'est sortir des sentiers battus. Puis lui, il a fait un voyage en France, puis il a goûté à une figue qui venait d'être cueillie dans un figuier. Et de là est partie l'idée de cultiver autre chose. Puis finalement, on a décidé de se lancer. Côté financier, on a la chance d'avoir Serge qui est notre mentor et lui, c'est son projet de retraite. Donc, on n'a pas eu le stress sur nous quatre particulièrement pour le côté financier. Puis ensuite, pour les démarches, ça a été des études de faisabilité, ça a été beaucoup de recherches, parler à des experts. En fait, on peut pas être bon dans tout, on vient pas du milieu agricole, mais on va aller chercher la personne qui est capable de nous aider puis de bien nous conseiller. Puis aussi, ce qui est le fun, c'est qu'en agriculture, il y a beaucoup d'aide qui est apportée. Il suffit de chercher, de parler aux bonnes personnes, autant au niveau du MAPAC en tout cas, il y a vraiment une foule de subventions. Donc ça fait partie des démarches importantes quand on se lance dans un projet d'une envergure comme la nôtre. Nos installations ils ont toutes été pensées, imaginées, construites pour avoir un impact minime sur l'environnement. Pour vous donner un exemple, on chauffe à la biomasse forestière nos serres. Ensuite, on récupère l'eau de pluie pour arroser nos figuiers. Toutes les serres sont construites sur dalles de béton chauffantes pour récupérer l'énergie du soleil. En recirculation d'eau. On a des toits thermiques pour économiser aussi l'énergie pendant l'hiver. On a des panneaux solaires pour emmagasiner de l'énergie également. Donc, on a beaucoup d'initiatives qui vont dans le sens de l'environnement. Pour nous, c'est important. En fait, on est le premier producteur, on aime dire de façon commerciale, là. On est surtout les premiers producteurs de figues biologiques en serre au Québec. Il n'y a aucun produit qui sont appliqués. On fait, dans le fond, le contrôle des ravageurs par l'intégration d'insectes prédateurs qui vont aller manger puis diminuer la population d'insectes ravageurs. Fait que
nos figues sont certifiées par Écossaire Canada. Donc oui, il n'y a aucun problème à manger nos figues. Il n'y a aucun produit chimique. Tous les engrais, c'est reconnu en bio. Donc oui, c'est un beau défi, mais pour nous, c'est important de le faire en bio. Notre mise en marché est dirigée surtout pour l'instant vers les fromageries pour accompagner les plateaux de fromage et de charcuterie aussi. T'sais, on a un beau partenariat avec la fromagerie Nouvelle-France qui vendent tous nos produits, toute notre gamme de produits transformés, vendent nos figues, notre miel. Donc oui, on essaie de tranquillement pas vite de tisser des liens avec les entreprises de la région parce qu'il y a vraiment des belles entreprises agricoles aussi dans le Val-Saint-François. Mais ça, c'est aussi à faire, c'est dans nos prochaines étapes. Ce qui m'a amenée à travailler dans l'entreprise familiale, c'est surtout le fait qu'on travaille avec... je travaille avec mes sœurs, avec mon frère, avec mon père. C'est le plaisir qu'on a à travailler ensemble, toujours plaisant. Pas toujours plaisant, il y a des défis, c'est sûr. Dans notre cas, je dirais que c'est parce qu'on est 5 leaders, on est 5 têtes fortes, qu'on a des idées à mettre de l'avant. Donc, des fois, c'est plus difficile de faire passer les idées au conseil. Donc, il peut y avoir certaines frictions à ce niveau-là. On réussit toujours à bien s'entendre malgré tout, là, mais c'est sûr que c'est un défi. Dans les 5 dernières années, ça a été beaucoup de travailler à développer l'entreprise. Puis là, c'est vraiment la première année qu'on peut voir que ça a porté fruit, ce qu'on a fait. C'est la première année de mise en marché, c'est la première année qu'on a des employés. Avant, on travaillait juste nous autres dans la serre. C'était limité ce qu'on pouvait faire. Là, maintenant, on est une plus grande équipe. Fait que moi, je suis encouragée pour ce qui s'en vient. Puis, c'est d'avoir son entreprise puis de pouvoir la développer, c'est la liberté, là. Moi, je peux dire que je suis emballée par l'engouement que les gens ont pour nos figues fraîches. Donc ça, c'est sûr que c'est plaisant de constater que les gens ils aiment la figue, puis ils la découvrent, puis ils en veulent encore.